Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dev Brillant dans laquelle nous allons créer un générateur de QR code très simple à utiliser. Nous allons utiliser du HTML, du CSS et du JavaScript pour la logique de notre petite application. Alors avant que je ne vous montre comment ce générateur de QR code fonctionne, je ne vous demande que deux choses. Likez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater mes prochains tutoriels. Sans plus tarder, on y va. Alors au début on a ça, vous voyez, et il suffit juste de rentrer un test ici ou un lien. Là je vais mettre par exemple le lien google.fr, je fais générer et là vous voyez, on a notre élément qui est généré. Et quand je clique sur télécharger, regardez, on peut télécharger notre QR code, regardez, qui apparaît ici. Et c'est pas tout, quand je scanne le QR code, regardez sur mon téléphone, il donne le lien et quand je clique sur le lien, regardez, normalement vous voyez, nous sommes redirigés vers Google. Donc ça fonctionne correctement. Donc sans plus tarder, commençons ce tutoriel. Let's go. Alors nous allons commencer par créer trois fichiers. Un fichier qui va s'appeler index.html dans lequel nous allons mettre notre code HTML. Un autre qui va s'appeler style.css dans lequel nous allons mettre notre code CSS. Et enfin un code test.js dans lequel nous allons mettre notre code JavaScript. Ensuite, nous allons relier tout ça. Donc, on va aller dans le HTML ici. Je vais faire point d'exclamation pour générer la structure de base d'un fichier HTML et vous faites entrer. Et vous avez ça. Ensuite, nous allons ouvrir notre fichier avec une extension qui s'appelle Live Server. Donc, si vous ne l'avez pas, allez sur extension ici, tapez Live Server par exemple et le voilà. Donc, il faut l'installer. Moi, je l'ai déjà, donc je n'ai plus besoin de l'installer. Maintenant, vous allez faire juste un clic droit, Open with Live Server. Et normalement, ça va vous ouvrir l'élément ici. Regardez, on l'a là. Donc, on a notre page qui est ouverte ici. On peut commencer. Donc, tout d'abord, nous allons relier notre fichier index.html à notre fichier CSS. Donc, pour ça, faites juste link2.css et ça vous génère le lien. Et aussi, on va relier notre fichier JavaScript à notre fichier HTML. Pour ça, il suffit juste de taper script et vous allez préciser juste la source, donc src, et vous donnez le nom qui est test.js, tout simplement. C'est tout. Maintenant, on peut commencer. Alors, dans le body, nous allons d'abord commencer par créer une div qui aura pour classe wrapper. Donc, wrapper, c'est le contenant, si je peux dire, du formulaire et du résultat. Quand on va cliquer sur générer le QR code, ensuite dans ce contenant-là, ou dans ce conteneur si on peut dire, on aura un titre H1 dans lequel nous allons mettre par exemple générateur de QR code. Voilà. Alors là, c'est bon. Et juste après, nous allons créer un petit formulaire. Donc là, je vais créer une div là, comme ça, qui aura pour classe form, donc pour formulaire. À l'intérieur, on aura un seul champ. Donc, input qui sera de type test. Donc, test comme ça, voilà. Donc, ce sera un champ, vous voyez, de type test dans lequel on va mettre du test. Et on va mettre un test par défaut qui s'affiche, donc un placeholder qui sera par exemple entrer un test ou un lien, tout simplement, comme ça. Vous voyez? Et donc, après cela, nous allons juste rajouter un bouton ici, dans lequel nous allons mettre générer comme ça. Donc, générer comme ça. Et voilà. Donc, nous avons notre formulaire. Et juste après, il faut qu'on rajoute une div qui va permettre d'afficher le résultat. Donc, on aura d'abord une div ici. Donc, c'est dedans qu'on va afficher notre QR code. Et donc, ce sera une div avec une classe qui s'appelle result. Donc, qui veut dire résultat tout simplement. Et juste après, on aura un canevas. Voilà, qui est juste une balise qui va permettre d'afficher le QR code. OK? Et juste après, on aura un lien A sur lequel, quand on va cliquer, eh bien, ça va télécharger notre image. Vous voyez? Donc, ici, je vais mettre par exemple télécharger le code QR. Comme ça. Nickel. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas notre lien A. Faut actualiser peut-être une seconde. Ah oui, désolé. Faut pas le mettre dans le href, faut le mettre en dehors du href. Le href, c'est le vrai lien, quoi. C'est-à-dire le chemin sur lequel on doit cliquer bien pour être redirigé, par exemple.
Bref, vous avez compris. Maintenant, avant de passer au JavaScript, on va s'occuper du CSS. Donc tout d'abord, je vais faire étoile pour sélectionner tous les éléments de ma page. Je vais leur mettre une marge, donc margin 0 et une padding 0. Donc ça, c'est des marges intérieures et extérieures. Vous voyez, on n'a rien pour l'instant. Et j'aurai un box size qui est border box. Ensuite, on a besoin d'une police d'écriture. Pour ça, allez sur Google, tapez par exemple Google Font, cliquez sur le premier lien et la fonte qu'on cherche va s'appeler Poppin. Donc on clique dessus, vous faites juste get font, get embed code, import. Vous copiez ce lien-là, CTRL-C. Donc vous le mettez juste au-dessus, comme ça. Voilà. Et ici, copiez cette propriété CSS qui permet d'appliquer maintenant la police d'écriture et mettez-la ici. Et donc normalement, vous voyez, on a cette nouvelle police d'écriture qui a été appliquée. Nickel. Donc on peut continuer. Alors, tout d'abord, on va s'attaquer à tous les liens. Donc, et mettez un test decoration qui sera none pour enlever, au fait, le trait là qui souligne les liens. Vous voyez? Ensuite, on va s'attaquer à tous les body. Donc, body, je vais mettre d'abord un font family. Alors, le font family, c'est bon. On n'a plus besoin de ça. Je vais mettre un display. Display flex. Un justify content center. Et enfin, un align item center. Donc ça va nous permettre de centrer verticalement et horizontalement notre formulaire, ou du moins le contenu. Alors là, vous allez remarquer que ce n'est pas centré correctement, c'est parce qu'il faut lui préciser une hauteur. Donc là, on va dire height qui sera 100 VH, c'est-à-dire la hauteur, vous voyez, de l'écran. Ensuite, on va mettre une background color, donc une couleur d'arrière-plan qui sera de dièse 4 FFF 87, comme ça. Voilà. OK? Et on va mettre une color, donc une couleur qui est dièse FF. Donc ce sera la couleur des tests qui seront à l'intérieur. Et normalement, c'est bon, on a fini avec ça. Maintenant, on va s'occuper de wrapper. Donc le wrapper, c'est ça. Vous voyez cette div-là. Donc copiez le nom, revenez ici, mettez .wrapper. Et pour le wrapper, on va mettre un background color, donc une couleur d'arrière-plan qui sera de 0A, 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 comme ça. Voilà, donc une couleur un tout petit peu noire. Un padding, donc une marge interne qui sera de 20 pixels. On va arrondir les bords. Donc, border radius qui sera de, disons 20, non, plutôt 30 pixels. Voilà, on va mettre une ombre. Donc, box-shadow, une seconde. Box-shadow. Voilà, une ombre qui sera de 0, 0, 10 pixels. Avec un RGBA qui sera de 255,255,0.1. Donc ça, c'est une couleur transparente. Voilà. C'est un noir un tout petit peu transparent. Après ça, nous allons mettre une largeur, voilà, qui sera de 100%. Voilà, comme ça. Alors déjà, je pense que la largeur est trop. Ouais, la largeur est trop. Ce qu'on va faire, c'est mettre plutôt une largeur qui sera de 400 pixels. Donc, width, 400 pixels comme ça. Ou plutôt 500, voilà. Comme ça. Après, on va changer si ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire. Et je vais mettre un max width. Donc, une largeur maximale. Max width, une largeur maximale qui doit être de 500 pixels. Comme ça. Après ça, nous allons mettre un test align center. Donc, tous les tests qui seront à l'intérieur seront centrés, vous voyez. Ensuite, on va s'occuper du titre H1, voilà. On va mettre un font size qui sera de 20 pixels et une marge externe, mais qui sera en bas, donc margin bottom, qui sera de, allez, 20 pixels, pardon. Voilà, vous voyez, on a un espace là. Ensuite, on va s'attaquer à forme. Vous voyez, à cette div-là qui a pour classe forme. Donc, point forme. Je vais mettre d'abord un display flex. Un display flex. Voilà. Ensuite, je vais mettre un flex direction qui sera column. Comme ça, les deux éléments là seront chacun sur leur ligne. Vous voyez, comme ça. C'est-à-dire en colonne. Ensuite, je vais mettre une couleur d'arrière-plan dans background color qui sera dièse 25, 25, 25, comme ça, tout simplement, voilà.
Ensuite, je vais mettre un padding qui est 20 pixels. Oups. 20 pixels comme ça. Vous voyez, on a cette couleur-là derrière. Ensuite, je vais faire un border radius qui sera de 30 pixels pour arrondir tous les bords. Vous voyez, comme ça. Et ensuite, je vais mettre une bordure. Donc, border qui sera 1 pixel, non, 2 pixels solide. Et la couleur de la bordure, eh bien, ce sera un RGBA. Donc, je copie ça, que je remets ici. Sauf que cette fois-ci, on va augmenter un peu la couleur, qui sera de 0.2 à la fin. Vous voyez, on a cette petite bordure-là, qui pour moi est très belle. Voilà. Et juste après, je pense que c'est déjà bien. Ensuite, on va s'occuper de ce input-là. Donc, le champ input, virgule. On va s'occuper aussi du bouton. Donc, button. Voilà. Et on va aussi s'occuper de ça. Alors, pour l'instant, on ne lui a pas donné d'éléments voilà, pour le traquer. Alors, quoique oui. Bon. Alors là, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il faut lui donner une classe? Allez, soyons fous. On va lui donner un ID. Donc, ID qui sera download. Comme ça, on le sélectionnera plus facilement dans le CSS et dans le HTML. Donc là, je vais rajouter dièse download. Voilà. Donc, voilà, comme ça. Donc, on va sélectionner ces trois éléments-là. Tout d'abord, on aura un padding qui sera de 15 pixels. On aura un outline qui sera none. Voilà. Vous voyez? Ensuite, on aura un border radius. Donc, on va arrondir les bords qui sera de 30 pixels. Un background color qui sera transparent. Voilà. Donc, vous voyez, ils sont transparents. Ensuite, une bordure. Alors, on va utiliser la même bordure ici. Donc, CTRL-C. Oups. CTRL-C. CTRL-V comme ça. Voilà, vous voyez. Ensuite, un color qui sera dièse FF. Non, une seconde. C'est parce qu'il manque une virgule ici. Et là, maintenant, je peux utiliser color. Donc, dièse FF, comme ça. Vous voyez, quand j'écris, c'est en blanc. Nickel. Et juste après, on va mettre un margin top. Une seconde. Un margin top. Voilà, qui sera de 10 pixels. Comme ça. Voilà, vous voyez, on a un truc qui est beau. Maintenant, on ne veut pas que ce bouton-là, ou ces éléments-là, vous voyez, ce bouton-là qui a été découpé et celui-là, eh bien, apparaissent comme celui-là, au fait. Parce que celui-là, c'est un champ, c'est pas un bouton. Donc, on va sélectionner eux deux à part. Donc, on va sélectionner, une seconde, je peux copier ça, bouton et download. Tout d'abord, on veut que leur background color ne soit pas voilà, transparent, mais que ça soit le dièse, voilà, ça comme ça. Ensuite, la couleur du test, donc color, doit être noir comme ça, vous voyez. Ensuite, on veut un font weight qui sera bold, voilà, pour que le test soit gras, vous voyez. Et ensuite, on veut un curseur pointeur, donc quand on va mettre la souris dessus, vous voyez, on aura un pointeur. Et juste après, on veut une transition qui sera de 0.5. Vous allez voir pourquoi je mets une transition. Alors, on veut faire un hover, c'est-à-dire quand on va mettre la souris sur chacun de ces éléments-là, on veut que quelque chose se produise. Voilà pourquoi je mets bouton hover et download hover. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Quel événement veut-on que ça se passe, quoi? On veut changer la background color. Donc là, je vais mettre background color et je vais mettre cette nouvelle couleur là. Donc 8FF5B1. Et regardez, vous voyez, la couleur change quand je mets la souris dessus. Nickel, non? Ok. Maintenant, je vais m'attaquer à cette div là, result. Donc, qui va contenir le résultat. Donc, vous faites juste .result. Et là, on aura un margin top qui sera de 10 pixels, un width qui sera de 100%, un height, donc une hauteur qui sera de 100%, non, une hauteur qui sera automatique, parce qu'on ne sait pas maintenant quelle hauteur c'est, tu vois. Et je vais rajouter une bordure, donc la même bordure, hein, voilà. Donc une bordure de
2 pixels RGBA, 255, 255 et 255 0.2. Comme ça, voilà. Donc, vous voyez, on a cet élément-là. Ensuite, on va faire un border radius de 30. Alors, je l'ai déjà fait quelque part ici. Copiez ça et mettez-le juste en bas là, comme ça. Vous voyez, on a une bordure qui est radius. OK? Ensuite, on va s'attaquer à download à part, hein, parce qu'il faut qu'on lui mette aussi des propriétés uniques. Donc, tout d'abord, on veut un display. Regardez, là, pour l'instant, il s'affiche. Là, je peux mettre, par exemple, display flex. Voilà, vous voyez. Ensuite, je vais mettre un margin bottom. Bon, pas margin bottom, margin top plutôt. Margin top qui sera de 10 pixels. Le test qui est à l'intérieur est trop grand, donc je vais mettre un font size qui sera de 14 pixels et une largeur, donc width, qui sera de 100%, comme ça. OK? Alors là, on ne veut pas que le bouton apparaisse pour l'instant. Donc là, je vais mettre none. None. Comme ça. Vous voyez? Donc, il disparaît. Et aussi, on va s'attaquer à Canva. Au Canva qu'on a mis ici. Donc, on va lui rajouter un ID. Voilà. Qui sera par exemple le QR code. Comme ça. Et ici, je peux m'attaquer directement à dièse QR code. Alors, c'est parce que c'est un ID hein, qu'on a mis dièse. Hein. Si c'est une classe, on met juste point. Vous voyez? OK. Donc là, je vais mettre un margin top qui sera de 10 pixels. Comme ça. Je vais mettre une largeur, donc width, qui sera de 100%. Comme ça. Je vais mettre un height qui sera automatique. Je vais mettre un border radius, donc border radius. Donc on va arrondir les bords. Et bien, qui sera aussi de 30 pixels. Et on a aussi besoin des deux là. Donc je peux les mettre directement à l'intérieur comme ça. Nickel, hein? Voilà. Donc c'est beau. Alors, vous allez remarquer qu'on a deux bordures ici. À vrai dire, je pense que c'est à cause de la bordure du result. Donc, en levant ça, en levant cette bordure-là, voilà. On l'enlève carrément. On va garder que la bordure du QR code comme ça. Vous voyez? Mais ce qu'on va faire, vous allez remarquer que cet élément-là est vide. Donc, pour l'instant, voilà, tant que l'utilisateur n'a pas encore généré de QR code, il faut que cet élément-là n'apparaisse pas. Donc, on va mettre un display none. Bam, vous voyez, il a disparu. Mais quand il va générer un QR code, voilà, on va créer une classe qui s'appelle active, voilà, et qui va nous permettre de faire un display flex sur result. Ça, on va le faire en JavaScript. OK? Donc là, on a fini avec le CSS. Passons maintenant au JavaScript. Donc, nous allons commencer par créer des constantes. Donc, constantes qui s'appellent par exemple input, qui va nous permettre de cibler des éléments du DOM, c'est-à-dire des éléments qui sont ici. Donc, tout d'abord, nous allons cibler le test. Vous voyez, c'est-à-dire ce que l'utilisateur aura rentré. Donc, dans le HTML ici, au niveau de input de type test, rajouter un ID qui s'appelle test, donc qui va nous permettre de récupérer au fait la valeur du champ. Et pour le bouton aussi, rajouter un ID qui s'appelle, allez, réfléchissons un peu, je vais mettre par exemple generate. Voilà. Donc, la constante sera égale à document.getElement by ID. Donc, on veut récupérer un élément grâce à son ID. Et son ID s'appelle test. Vous voyez? Donc, on l'a récupéré comme ça. Ensuite, je vais faire la même chose pour generate. Donc là, on va l'appeler generate button. Donc, le bouton de génération. Donc, qui a pour ID generate. Comme ça. Voilà. Ensuite, on va créer une autre constante pour récupérer l'élément résultat qu'on a fait disparaître avec un display none. Donc là, je vais mettre par exemple result section. Et result section, est-ce que, voilà, result section n'a pas d'ID. Donc là, je vais mettre un ID qui est result aussi. Voilà. Ouais, du coup, c'est bon. Donc, voilà, result comme ça. Et ensuite, on va récupérer aussi le Canva.
Donc là, je vais créer une constante qui va s'appeler QR code Canva et qui sera égale à document.getElementById. CTRL-C, CTRL-V. Et l'ID qu'on va prendre, c'est bien QR code. Voilà, donc ça va nous permettre aussi de sélectionner l'élément QR code, le Canva QR code. Et enfin, on aura à sélectionner le bouton de téléchargement. Voilà, c'est la dernière chose qu'on va sélectionner. Et ce bouton-là va s'appeler par exemple Download Link. Et son ID, c'est juste Download, tout simplement. Donc, Download. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est utiliser une bibliothèque qui permet de générer des QR codes. Et pour trouver cette bibliothèque-là, eh bien, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé une bibliothèque très simple. Pour l'intégrer à votre site, il suffit juste de copier-coller ce lien-là. Vous voyez? Une seconde, je vais agrandir ça. Une seconde. Voilà, donc il faut coller le lien de ce script-là ici, vous voyez? Donc, c'est ça qui va nous permettre de générer le QR code. Et quand vous copiez, par exemple, le lien, le HTTPS, et que vous le mettez dans votre navigateur, regardez, vous allez tomber sur un script entier, voilà, qui a été offusqué, qui permet de le faire. Donc, nous, on va utiliser un objet qui vient de ce script-là. OK? Donc, on revient de notre, voilà, ici. Donc, ensuite, on va faire un bouton, un événement on-click sur Generate Button. Alors, c'est un événement qui apparaît au fait. En gros, ce qu'on va faire, c'est écouter ce bouton-là, écouter un événement qui est le clic. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc, Add Event Listener. Et là, l'événement qu'on veut écouter, c'est le clic. Clic comme ça. Voilà. Et quand on clique, on veut qu'une chose se passe. C'est-à-dire, on veut exécuter, par exemple, un truc. Et là, je peux mettre, par exemple, alerte. Hello. Donc, quand on clique, par exemple, regardez, générer. Alors, déjà, là, il y a un problème. Une seconde. Alors là, c'est très bizarre. Regardez, j'ai un cannot read properties of null. Donc, au fait, il n'arrive pas à récupérer le bouton. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et regardons attentivement ce problème. Donc, generate ici. Une seconde. Attendez, peut-être qu'il n'arrive pas. Ce que je vais faire, c'est enlever le script d'ici, le script de liaison. Vous voyez? Et je vais le mettre là. Et essayons de cliquer sur générer. Ah, parfait, vous voyez? OK. Donc, il ne faut pas le mettre dans le head. Mettez-le dans le body, le script pour lier notre fichier. Copiez même celui-là aussi. Voilà. Et mettez-le juste au-dessus de test comme ça. Parce qu'on va utiliser une classe qui provient de ça. Et là, vous voyez, quand je clique, ça fait hello. Donc, ça écoute au fait quand est-ce que je clique. Et quand je clique, il affiche hello world. Donc, ça fonctionne correctement. La première chose qu'on va faire, c'est récupérer la valeur d'entrée. Donc, pour ça, nous allons créer une constante qui va s'appeler test et qui sera égale à... Donc, la valeur, on va le récupérer à partir de input.value, value.trim. Oh, non. Point value comme ça. Point trim. Comme ça. Donc, la valeur a été récupérée. Ensuite, on va faire une condition. If test. Donc, si le test n'est pas vide, on va exécuter ça. Else, donc si le test est vide, c'est-à-dire si l'utilisateur eh bien, n'a rien rentré, on va lui afficher un message. On va dire par exemple, veuillez entrer un test ou un lien, etc. Regardez. Vous voyez? Veuillez entrer un test ou un lien pour générer le code. Vous voyez? Mais si je mets quelque chose, regardez. Vous voyez? Il ne m'affiche pas le message. Donc, ça fonctionne correctement. Ensuite, ici, nous allons générer le QR code. Vous voyez, dans le Canva. Donc, pour ça, on va utiliser un objet qui s'appelle QR code, qui nous vient du script qu'on a mis dans le HTML. Donc, point to Canva, canvas, comme ça. Et là, on va lui passer cet élément-là, le Canva qu'on a mis là, comme ça. On va lui passer aussi le test pour générer le QR code. On va lui passer aussi une propriété qui est une largeur, donc width par exemple, qui sera de 400 pixels, donc 400 tout court, et virgule, ça pourrait retourner une erreur, donc error, pardon. Et là, je vais mettre une flèche comme ça, et je fais comme ça.
Donc, c'est comme ça qu'on va générer le QR code. Maintenant, on va gérer les erreurs. Quand il y a une erreur, donc if error, donc si nous avons une erreur, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est pas paniquer du tout. C'est juste afficher un console.error, c'est-à-dire afficher dans la console l'erreur, et là, on lui précise l'erreur à afficher, error, tout simplement. Comme ça, et on va sortir de la fonction donc return. Voilà. Mais s'il n'y a pas d'erreur, là, on peut continuer. On va afficher la section résultat. Vous vous rappelez qu'on avait caché avec un display none. Donc, cette section-là, where are you? Voilà, avec un display none. Donc, pour ce faire, on a déjà récupéré la section ici. Donc, voilà, result.section.classList. On va lui ajouter une classe.add qui sera, vous voyez, la classe qui permet d'ajouter un display flex qui est active ici. Donc, CTRL-C, mettez active. Ne mettez pas du tout de point, hein, juste active. OK? Ensuite, on va préparer le bouton de téléchargement. Tout d'abord, nous allons obtenir les données en base 64. Vous voyez, pour avoir une image. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est juste très simple. Hein, c'est créer, une constante. Une seconde. Une constante qui s'appelle image data URL. Voilà. Et l'image, on va le récupérer. Les données de l'image seront récupérées à partir de Canva, QR code Canva, .toURL, data URL. Et là, l'image sera juste une image de, une image de type PNG, tout simplement. Et une fois qu'on a fait ça, maintenant nous allons définir le lien de téléchargement. Donc, download link. Donc, on va récupérer le bouton ou le lien qui permet de télécharger le QR code. .style. Ah non, pas style pour l'instant. href, on va définir le lien. Donc, href qui sera égal à image data URL. Comme ça. Tout simplement. Et enfin, je vais faire un download link.style.display qui sera égal à inline, en fait, pour afficher le bouton de téléchargement. Et normalement, c'est tout ce qu'on aura à faire. Regardez, je mets par exemple test ici, je fais générer. Vous voyez, on a ça qui apparaît. Alors, on voit qu'il y a un QR code qui est généré ici, mais par contre, il y a un problème avec la disposition des éléments et je pense que c'est à cause de result. Ah voilà, c'est à cause de result ici. Au fait, il faut mettre un display flex. Non, pas besoin de display flex. Il faut mettre juste un align item qui est center pour centrer tout ça. Un justify content aussi qui est center. Et enfin, nous allons mettre... alors, on va réfléchir un peu. Nous allons juste mettre un flex direction qui sera colonne pour qu'il soit affiché en colonne comme ça, vous voyez. Ok, donc ça fonctionne. Maintenant, il y a un problème. Vous allez remarquer que le QR code est petit. Je ne sais pas pourquoi. Une seconde, nous allons d'abord voir la taille de l'image qui est... Ah, regardez, ici on a mis width. C'est pas width, c'est width. Comme ça. Vous voyez? Donc là, je vais mettre test, générer. Vous voyez, on a ça. Et quand je clique sur télécharger, normalement, une seconde, normalement, il doit télécharger l'image. Alors là, il ne le télécharge pas. Why? Une seconde, non, ça c'est hier. Une seconde, télécharger. OK. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. On va inspecter et voir console. Not allowed to navigate top frame URL data. Ah, je viens de comprendre. Au fait, ce qu'on essaie de faire pour l'instant, c'est pas télécharger l'image, vous voyez. On essaie juste de rediriger l'utilisateur vers une nouvelle page. Alors que Chrome, il empêche ça, au fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est rajouter juste une deuxième ligne. CTRL-C, CTRL-V ici. Une ligne qui va permettre
d'invoquer une méthode qui s'appelle download. Download tout court. Et on va donner un nom à l'image qui sera téléchargée, qui est par exemple qrcode.png. Donc, mettez ça, qrcode.png, tout court. Et là, quand je fais par exemple test, générer, je fais télécharger, bam, l'image est téléchargée. Et quand je double-clique, normalement, regardez, vous avez votre QR code. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.